Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Christo Recettes. Alors aujourd'hui on va faire une tarte estivale, donc la tarte aux fraises. On va commencer par la pâte sucrée, donc on va peser 200 g de farine, 100 g de sucre glace, 100 g de beurre, 40 g d'œufs et 1 g de sel. Dans mon batteur avec ma feuille, je vais ajouter la farine, le sucre glace, le beurre et le sel. Et on va mélanger pour faire un sablage. On va mélanger pendant 5 bonnes minutes. Quand le beurre est bien incorporé aux matières sèches, on va pouvoir éteindre le batteur. Donc voilà l'aspect du sablage que vous devez obtenir. Il ne reste plus qu'à ajouter les 40 g d'œufs pour pouvoir lier la pâte. On va mélanger pendant 3-4 minutes. Quand une boule de pâte va se former, on va pouvoir éteindre le batteur parce que ça sert à rien de mélanger trop longtemps la pâte. Parce que le problème c'est que la pâte, on va lui donner du corps et elle va être toute dure après la cuisson et ce sera plus sablé. La pâte est prête, on va pouvoir la retirer, la mettre dans un film alimentaire et on la place 1 heure au réfrigérateur. On va passer à la crème pâtissière. Alors il nous faut 200 g de lait, 20 g de poudre à crème, 40 g de sucre, 36 g d'œufs et un bouchon de vanille. On commence par mettre le lait à bouillir. Pendant ce temps, on mélange ensemble le sucre et la poudre à crème. On les mélange bien avec un fouet. J'ajoute mes 36 g d'œufs, la vanille, et je mélange bien pour éviter d'avoir des grumeaux. Quand le lait bouge, j'en verse la moitié dans mon bol et je mélange. Et je vais reverser le contenu de mon bol dans ma casserole et je vais l'épaissir sur le gaz. Donc la crème pâtissière va épaissir et quand elle va se mettre à bouillir, comptez à peu près 2 minutes de cuisson. On verse notre crème dans un saladier et on va le mettre à refroidir très vite. Donc au congélateur c'est le mieux. Et une fois que la crème est froide, conservez-la au frigo. Alors ensuite, on va faire la crème d'amande. Pour les ingrédients, il nous faut 40 g de beurre, 40 g de sucre, 40 g de poudre d'amande et 40 g d'œufs. On ramollit un petit peu notre beurre et on va le mélanger avec notre sucre. Donc le but c'est d'obtenir une crème un peu pommade. Ensuite, je vais ajouter ma poudre d'amande et mon œuf. On mélange vivement et on va ranger la crème au réfrigérateur, le temps d'étaler notre pâte à tarte. On va prendre un cercle à tarte de 24 cm, donc je prends un morceau de beurre et je vais l'entourer tout autour du cercle, à l'intérieur du cercle. On va passer à la pâte sucrée, donc on va la sortir du réfrigérateur et on va la travailler à la main de façon à ce qu'elle réchauffe un petit peu parce que sinon la pâte risque de craquer le fait qu'elle soit froide. Et on l'étale au rouleau. Pour la dimension, il faudrait que la pâte fasse à peu près 3 cm de plus de chaque côté de votre cercle. N'hésitez pas aussi à souffler la pâte, donc c'est la soulever un peu de façon à ce qu'elle se rétracte un peu. Ensuite, on va passer au fonçage de la pâte dans le cercle. On plie en deux notre pâte et on la pose sur le moule. Avec les pouces, on rentre la pâte à l'intérieur du moule. Faut pas hésiter à appuyer, il faut bien que la pâte soit rentrée dedans. Le problème d'une pâte à tarte qui est mal foncée, le problème c'est qu'à la cuisson, elle va pas être jolie. Un petit coup de rouleau pour enlever l'excédent, et hop, avec mes pouces, je fignole le fonçage. J'égalise la même quantité de pâte tout autour. Avec un petit couteau, je vais enlever l'excédent de pâte qui dépasse du cercle. Et je vais garnir mon fond de crème d'amande. Pour la cuisson, comptez à peu près 20 minutes à 180 degrés. Il se peut que la pâte puisse gonfler parce qu'elle n'a pas été percée, donc je la perce quand elle cuit. Donc avec le couteau, vous percez un trou, hop, et ça se dégonfle. La tarte est cuite, elle a refroidi. Maintenant, on va mélanger notre crème pâtissière pour la détendre. On va garnir notre fond de tarte. J'étale la crème avec une petite cuillère. On va passer à la crème mascarpone.
Il faut 190 g de crème liquide, 150 g de mascarpone, 50 g de sucre glace et un bouchon de vanille. On va fouetter ensemble la crème, le mascarpone et le sucre glace. On ajoute le bouchon de vanille quand la crème est assez épaisse et on va continuer de fouetter. Quand la crème est bien ferme et que la vanille est bien mélangée, on arrête le batteur. On met notre crème en poche avec une douille unie, donc assez large. On va passer au garnissage et à la déco. On garnit notre tarte. On va commencer par le tour. Et avec le reste de crème, on la met au milieu. Donc pour finir, on va mettre des fraises qu'on va couper en 2 ou en 4, ça dépend de la taille qu'elles font. Et je les dépose dans mon fond de tarte. Je vais zester du citron vert tout autour de la tarte. Et pour finir, je vais ajouter quelques feuilles de menthe pour décorer. La vidéo est terminée, il ne reste plus qu'à liker et commenter et n'hésitez pas à vous abonner. Merci.